merci de venir écouter cette conférence. Je suis Agnès Pelkassagne, directrice de la transformation commerciale durable chez Eutelsat, premier opérateur mondial qui opère des satellites à 36 000 km de la Terre, donc qu'on appelle des satellites géostationnaires, plutôt pour la télévision, et des satellites en orbite basse à 1200 km de la Terre pour connecter et apporter de l'Internet par satellite. Bonjour, je suis Marine Schenfeld et je suis directrice de la RSE chez Canal+ pour l'Europe et également déléguée générale de la Fondation Canal+. Canal+ est l'opérateur de Pay TV qui aujourd'hui est présent dans une 50aine de pays. On a 17 000 collaborateurs, principalement sur le continent européen et africain. En quoi les télécommunications spatiales peuvent être durables et responsables. Eutelsat est un opérateur qui a été créé en 1977 par les gouvernements européens. Nous appelions nos partenaires des signataires, qui étaient des entreprises comme France Télécom, British Telecom, Italia Telecom, etc. Et ces entreprises de poste et de télécommunications souhaitaient avoir leur indépendance européenne pour pouvoir avoir des télécommunications par satellite. Nous avons été privatisés en 2001 suite à la privatisation de nos signataires. Ensuite, nous avons en 2009 constitué un partenaire qui s'appelle FranceSat, qui est une filiale de Telsat qui apporte de la télévision en France, transmettant la TNT et d'autres chaînes, pour permettre aux gens qui ne sont pas couverts par les réseaux terrestres de pouvoir recevoir la télévision par satellite. Et ensuite, nous avons récemment intégré une entreprise qui s'appelle OneWeb, d'une constellation de satellites en orbite basse à 1200 km de la Terre pour pouvoir apporter de l'Internet par satellite. Chez Eutelsat, et là tout récemment, le gouvernement français est l'actionnaire majoritaire d'Eutelsat avec plus de 29% des parts, et donc nous avons un ADN assez souverain pour apporter de la connectivité dans tous les pays du monde, mais particulièrement en Europe, pour travailler avec des entreprises qui souhaitent être connectées et faire confiance à un partenaire satellite qui ont le même ADN de souveraineté et de responsabilité sociale et environnementale. Nous avons chez Eutelsat une politique RSE qui est basée sur 4 piliers. Le premier, c'est le respect de l'espace. Nous sommes très attachés à suivre toutes les réglementations qui permettent de éviter les débris dans l'espace et également de respecter la demande des astronomes pour éviter la pollution lumineuse. Donc nous sommes très attachés à ces sujets-là et nous avons sur nos satellites géostationnaires 0 débris actuellement. Nos satellites sont des propulsions électriques, donc peu énergivores en carbone, et nous avons aussi une politique d'achat responsable avec nos industriels pour réfléchir au sujet de diminution des éléments qui pourraient polluer la terre comme le ciel, et donc sur ce pilier-là nous sommes très actifs. Le deuxième pilier, c'est la connectivité et l'inclusion. Nos satellites, grâce à le don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'un satellite peut couvrir, un satellite en géostationnaire qui transmet des chaînes de télévision comme Canal+, par exemple, peut couvrir en un seul faisceau plusieurs régions du monde. Nous avons des satellites, par exemple, sur l'Europe qui s'appellent Hotbird, qui sont capables de couvrir
quasiment tous les pays européens. Et ça, on peut dire que c'est un bénéfice durable parce que cette transmission-là, à partir du moment où les satellites sont dans le ciel, eh bien, nous n'avons pas besoin de faire appel à des travaux de génie civil qui peuvent abîmer les territoires et la biodiversité. Et donc, ça, c'est un élément très fort. Donc, on arrive à diffuser des programmes de façon très large sur tous les pays d'une couverture de satellites sans abîmer la biodiversité en passant par les réseaux terrestres. Le troisième pilier, c'est le respect de tous nos partenaires, que ce soit nos fournisseurs. Nous avons une politique éthique d'achat très responsable et bien sûr nos clients, puisque nous travaillons avec nos clients pour comprendre jusqu'à la chaîne de valeur finale, c'est-à-dire l'utilisation des citoyens de la réception de télévision et comment tous ensemble on peut réfléchir à la réduction de nos impacts. Nous avons d'ailleurs en 2025 travaillé avec LOCAT, qui est un organisme d'études Carbone 4 qui fait partie de The Shift Project, sur l'impact du satellite pour le visionnage d'1 heure de télévision. Il y avait une étude qui existait en 2021 et en 2025 nous l'avons rafraîchi avec le satellite, et cette étude a permis de constater que le satellite était 6 à 9 fois moins polluant que la diffusion par OTT et IPTV. Donc ça, c'est très important de le savoir. Et c'est grâce à la science et aux chiffres qu'on a pu avancer ces données qu'on souhaite partager avec évidemment nos partenaires, les télévisions et toutes les personnes qui regardent la télévision. Et le quatrième pilier, c'est bien sûr le côté social de Telsat. Nous avons plus de 33% de femmes qui sont dans le management. Nous avons l'objectif de le monter à 35% d'ici 2030, et nous avons aussi une politique de recrutement où nous demandons aux jeunes personnes que nous employons d'avoir dans leur cursus universitaire ou scolaire une formation sur les sujets environnementaux. Je laisse la parole à Marine. Voilà. Merci Agnès donc de m'avoir invité à partager cette prise de parole pour vous montrer que nous croyons que la RSE c'est quelque chose de systémique et qui s'aborde à 360 degrés, donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Côté Canal+ et distribution de contenu, on travaille à la fois nos engagements derrière et devant la caméra, parce que on sait la puissance des contenus et l'influence qu'ils peuvent avoir, et leur rôle sera d'autant plus pertinent que derrière la caméra, on aura fait les choses en cohérence. Et donc sur ce pilier environnemental, on travaille à mettre en place des pratiques éco-responsables sur les productions audiovisuelles. En France, on a lancé une association qui s'appelle EcoProd et qui nous a permis de construire un référentiel commun avec l'ensemble de l'industrie. Là aussi, on est sur une approche systémique. Il faut qu'on embarque tous les fournisseurs avec lesquels on travaille, toute la chaîne de production. On a mis en place des calculateurs, des référentiels d'éco-production qui permettent d'accéder à une certification. Et on applique cette certification maintenant sur toutes nos créations originales, les contenus les plus puissants qui sont produits en France, et les films également produits par Studio Canal. On forme évidemment toutes nos équipes et on travaille avec l'international à décliner ces outils pour pouvoir aussi embarquer nos équipes en Europe et sur le continent africain avec des contenus, des outils qui soient adaptés à la réalité terrain. On a le premier film international de Studio Canal Control là, qui vient d'obtenir le label, un thriller avec James McAvoy et Julianne Moore.
Ensuite, sur l'aval de la chaîne de valeur, donc évidemment, il y a le travail sur la diffusion et donc tous les efforts qui sont fournis par les fournisseurs, qui nous permettent là aussi une distribution plus responsable de nos contenus. Et la majorité aujourd'hui de nos abonnés reçoivent nos chaînes, nos offres par le satellite. C'est encore le mode de distribution qui est largement majoritaire sur tous nos territoires, et donc on s'appuie sur cette infrastructure très vertueuse décrite par Agnès. Et à la fin, on travaille aussi à l'éco-production de nos décodeurs, puisque ce sont nos décodeurs qui sont installés chez les abonnés. On a mis en place un système d'éco-conception. Ils sont aujourd'hui majoritairement composés, par exemple, de matières plastiques, et les bilans carbone de fabrication ont été réduits, par exemple, pour les modèles les plus haut de gamme en Europe, de 40%. Et on travaille aussi sur les formats de diffusion, donc pour alléger le poids qu'on représente, parce que la vidéo c'est quand même ce qui représente le plus de données à transporter sur les réseaux. Donc sur les formats d'encodage, les plus efficaces pour limiter la quantité de données et l'occupation des réseaux et des infrastructures, donc avec des encodages qu'on appelle dynamiques, qui permettent alors sur un match de foot on gagnera pas énormément parce que ça bouge tout le temps, mais sur un film, sur du cinéma, on peut encoder que ce qui change dans l'image, et donc on gagne énormément de données en procédant comme ça, donc jusqu'à 30% de poids de données. Voilà pour la partie environnementale, et en tout cas sur la partie derrière la caméra et la façon dont on travaille sur notre chaîne de valeur. Évidemment, on a aussi des chartes achats responsables et des chartes de production qui engagent tous nos partenaires, et on forme aussi nos équipes à la représentation des stéréotypes. Et les stéréotypes, ils agissent évidemment sur tout ce qui est inclusion, diversité, en empêchant une inclusion parfaite, une banalisation en tout cas des minorités visibles ou de la représentation du handicap. Donc on forme nos équipes à les identifier et à lutter contre ça, mais aussi ils freinent, et ça on en a peut-être un peu moins conscience, ils freinent aussi la transition écologique, parce que il y a des modes de consommation alimentaire ou des modes de déplacement qui sont là aussi stéréotypés et qui freinent l'adoption de comportements plus éco-responsables et de modes de consommation qui sont plus favorables à la transition écologique. Donc toutes nos équipes contenus sont formées à identifier ces stéréotypes à la fois sur les enjeux sociaux mais aussi sur les enjeux environnementaux, et on travaille à valoriser les contenus qui ont un impact sur la société, et évidemment la sensibilisation environnementale on l'imagine très forte dans la partie documentaire, et par exemple on a eu le deuxième opus de Plastic Odyssey qui met en avant les solutions pour lutter contre la pollution plastique. Donc ça, c'est des documentaires qui aident à la prise de conscience et à identifier le fait que les changements sont possibles. Ça, c'est un axe fort de développement pour les documentaires, et très important sur cette responsabilité. Mais les fictions ont aussi un rôle à jouer. Il y a quelques temps, c'était en 2019, on avait diffusé la série L'Effondrement, qui avait beaucoup marqué en France, qui nous mettait dans la peau de personnages qui faisaient face à un effondrement écologique, et donc on les suivait dans leur tentative de s'en sortir. Donc ça, c'était très émotionnellement très embarquant, et donc ça a beaucoup impacté les publics sur une prise de conscience écologique. Et plus récemment, il y a eu la série qui était produite chez Studio Canal, Families Like Ours, qui nous plonge dans le quotidien d'une famille au Danemark qui est face à une catastrophe climatique. Le Danemark doit évacuer les populations, et donc cette famille, vraiment, on est au cœur de ce qu'elle vit dans cette situation. Donc là aussi, avec l'émotion, on a un très fort impact de sensibilisation sur les publics. Et évidemment, donc je développe pas forcément tout le volet sociétal, mais c'est important pour nous que derrière la caméra, il y a aussi des talents de tous horizons, et on a, nous, une approche multiculturelle des contenus, et on développe les contenus là où on est implanté. Donc on a du contenu africain pour les publics africains, et on est aussi premier partenaire de la création cinématographique en France.
Et à l'intérieur de ces talents et multiculturels, on a aussi besoin de regards divers. Donc, on soutient aussi le développement des talents féminins qui vont porter un autre regard et nous donner d'autres perspectives. Donc, tout ça, c'est au service de la richesse des contenus, de la richesse de la pluralité des prises de conscience et des perspectives qu'on peut donner à nos publics. Et tout ça, c'est permis grâce à une accessibilité. Donc là, je reviens sur la capacité que peut nous donner les réseaux d'accéder à tous les publics, de leur donner accès à tous ces contenus qui sont très riches, à cette culture qu'on contribue à développer chez Canal+, donc au travers des infrastructures les plus performantes et les plus responsables. Au travers aussi de ce qu'on peut développer pour limiter les freins liés au handicap. Donc quand on a un handicap visuel ou auditif, ça peut être plus compliqué d'accéder à des contenus vidéo. Et au travers aussi d'actions qui sont plus philanthropiques, puisque avec la Fondation, on travaille aussi à l'accès à la culture. Et par exemple, sur le continent africain, il y a plus de 10 000 enfants qui ont pu bénéficier d'un accès gratuit à nos contenus, puisqu'on travaille avec des orphelinats, des structures d'accueil d'enfants pour leur donner un accès à tous ces contenus qui ouvrent les horizons. Voilà pour le panorama. Merci Marie. Donc moi je rebondis un peu sur ce que tu disais sur le continent africain. Évidemment, Eutelsat a une empreinte très forte avec ses satellites, donc on diffuse énormément de chaînes, dont le groupe Canal+, bien sûr. Et on a aussi développé de l'internet par satellite avec un satellite qui s'appelle KVHTS, qui permet d'aller connecter des villages et de leur fournir de l'internet par satellite. C'est une solution qui a beaucoup de succès. On atteint 1 million d'utilisateurs de cet internet par satellite, là où il y a absolument rien et absolument pas d'infrastructure terrestre. Donc ça permet de connecter les gens. Au-delà de cette empreinte sociétale qu'on a ensemble dans la chaîne de valeur, parce que vous l'avez bien compris que les uns sans les autres on fait pas grand-chose, et que donc ce qui est important c'est comment ensemble avec les industriels, c'est-à-dire les fournisseurs de satellites, les lanceurs et nos clients en aval, donc incluant évidemment Canal+, eh bien tous ensemble on fait des efforts, un pour connecter les gens de façon durable et deux pour aussi réduire dans nos techniques les impacts que l'on peut avoir. Et d'ailleurs nous Telsat on fait partie d'un programme et d'une association qui s'appelle Greening of Streaming, où ensemble on regarde comment on peut réduire l'impact de la production et surtout de la distribution du streaming. D'ailleurs, on développe nous par satellite du streaming par satellite qui est beaucoup plus efficace énergétiquement que le streaming direct, parce que grâce au satellite, on a une diffusion directe du satellite à un point de présence, et ensuite en Wi-Fi on redistribue le signal à des populations. Par exemple ici on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une antenne satellite qui soit sur le toit, qui reçoive un débit satellitaire, et que à l'intérieur du hall de la Villette il y a une distribution en Wi-Fi. Donc au lieu d'avoir en IP ou en OTT directement des connectivités vers l'utilisateur et les terminaux type téléphone, eh bien, cette connectivité pourrait être en Wi-Fi et alimentée plus haut par le satellite. Après, au-delà de ça, ce qui est important sur le plan, je dirais, de souveraineté, puisque l'Europe est très exigeante sur le fait que les entreprises européennes fournissent, soient à jour sur tous les sujets réglementaires, CSRD, matrice de double matérialité, etc. Il apparaît qu'en Europe, travailler entre partenaires qui ont ces mêmes exigences, nous ça permet de nous dire que le satellite est important dans l'interdépendance des réseaux, mais pas uniquement télécom. Aujourd'hui, avec les problèmes climatiques que l'on voit plus géopolitiques, si un réseau terrestre est sous l'eau ou a été détruit parce qu'il y a un gros problème climatique, eh bien les entreprises, au lieu d'envoyer des ouvriers pour réparer les infrastructures terrestres ou en construire de nouvelles parce que celles-ci sont trop réduites, et donc encore une fois d'abîmer la biodiversité, etc.,
etc. Il suffit simplement d'une antenne pour reconnecter toutes les entreprises qui sont des entreprises stratégiques, comme l'énergie, comme l'eau, comme les hôpitaux, comme les transports et bien sûr comme les télécoms. Et donc ça, très rapidement, le satellite permet, grâce à l'ubiquité et le fait que ce soit un asset qui soit déjà dans le ciel, de reconnecter toutes ces entreprises et derrière ça, tous les salariés et tout le business et bien sûr tous les utilisateurs finaux. Donc c'est un point essentiel de cette responsabilité de télécommunication spatiale qui fait de Telsat le premier opérateur européen et mondial dans les deux positions, dans les deux orbites, c'est-à-dire géostationnaire très haute et très basse, de pouvoir connecter les gens.